spirituels en ce qui concerne vraiment le fonctionnement des dons, comment ces dons opèrent dans l'Église de Dieu. Et si nous regardons dans l'ensemble des Écritures, bien sûr, on ne va pas faire les requêtes de prière, parce que on les a déjà fait. Mais dans l'ensemble des Écritures, si nous regardons vraiment la Bible, 1 Corinthiens du chapitre 12 au chapitre 14 offre probablement la majorité des enseignements sur les dons surnaturels ou les dons spirituels. 1 Corinthiens 12 à 14 nous donne vraiment le corps de l'enseignement spirituel en partant de ce que ça prend, comment les opérer. Regardez comment Dieu a planifié cela dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Il introduit et définit les dons, tandis que 1 Corinthiens 12, 12 à 31 décrit comment l'Église fonctionne en tant que corps de Christ et comment les différents membres sont appelés à exercer cette diversité de dons dans ce corps. Et 1 Corinthiens 13 enseigne sur la suprématie de l'amour dans l'opération des dons spirituels, alors que 1 Corinthiens 14 nous donne les lignes directrices pour les dons qui sont vocaux, c'est-à-dire les dons qui s'exercent par la parole, la prophétie, les langues ou l'interprétation des langues. Et c'est très très important de regarder ces chapitres et de les étudier et de savoir comment les dons opèrent. Et notre devoir va être au fait d'aller lire ces 4 chapitres, de tirer le maximum que nous pouvons tirer de ces chapitres avec ces directives. Donc 1 Corinthiens 12, juste pour répéter, 1 Corinthiens 12, 1 à 11, nous introduit et définit les dons. Et 1 Corinthiens 12, 12 à 31, décrit comment l'Église fonctionne en tant que corps du Christ. Et comment les différents chrétiens doivent exercer ces dons dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 13 enseigne la suprématie de l'amour dans l'opération des dons spirituels, alors que 1 Corinthiens 14 nous donne les lignes directrices pour les dons qui sont les dons vocaux. Et il est très important de saisir ces principes pour le bon fonctionnement ou la bonne opération de dons. Les dons de Dieu sont vraiment l'expression de sa puissance et de son amour envers nous. Dieu donne les dons spirituels pour notre bien, dans des occasions particulières ou dans des occasions exceptionnelles. Il va les exercer, mais quand ces dons sont en exercice, c'est toujours pour le bien de l'homme. Les dons ne sont jamais en exercice pour la punition de l'homme. C'est toujours pour le bien de l'homme. Amen. Alléluia. D'où nous devons, premièrement, avant d'aspirer aux dons, nous devons aspirer à la compassion et à l'amour. Pendant mes études, juste pour que vous sachiez, toutes ces choses, ça ne me tombe pas du ciel. J'étudie, je recherche, je lis, j'écoute, et pour que je sois équipé. Amen. Et j'écoutais un prédicateur qui disait ceci, et c'est vraiment sur cette pensée que je veux qu'on se sépare aujourd'hui. Il disait, il priait pour que Dieu lui donne l'onction. Il priait pour que Dieu lui donne de prêcher comme il faut prêcher. Et il est devenu un excellent prédicateur. Et il prêchait avec beaucoup d'onction. Mais il dit qu'il s'est rendu compte que les gens ne recevaient pas pendant qu'il prêchait. Les gens ne recevaient pas le Saint-Esprit. C'était des messages extraordinaires. Tout le monde était à terre quand il prêchait. Mais
les gens ne recevaient pas le baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais il a commencé, il est allé consulter un de ses anciens qui était son oncle, au fait, et lui dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je prie, je jeûne, mais personne ne reçoit le Saint-Esprit. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, il y a l'onction. Il dit, son oncle lui dit, mais dis-moi comment tu fais. Il dit, je prie et je jeûne. Il dit, oui, exactement, mais dis-moi pourquoi tu pries. Il dit, mais je prie pour que je puisse bien prêcher et que je puisse avoir de l'onction. Et Dieu lui dit, et plutôt, son oncle lui dit, voilà, c'est là le problème. Maintenant que tu as cette partie de fête, commence maintenant à prier pour les gens sur qui tu prêches. Commence maintenant à prier pour les gens. Il dit, si tu ne connais pas les gens, si tu ne les aimes pas, tu ne peux pas les toucher avec ta prédication. Commence à prier pour aimer ces gens d'abord. Parce que quand tu aimes, tu es disposé à faire ministère. Nous devons commencer à prier les uns pour les autres. Si tu veux voir la manifestation des dons, ne prie pas pour avoir des dons. Prie pour les gens. Prie pour la compassion. Il n'y a pas exercice de dons sans compassion. Si tu n'es pas animé de compassion, Dieu ne va jamais faire l'exercice du miraculeux. Parce que s'il le fait sans la compassion, ça va être pour notre gloire et notre orgueil. Et ça ne va jamais lui rendre gloire à lui. Nous devons prier pour les autres. Nous devons prier d'abord les uns pour les autres. Prier pour que Dieu rencontre nos frères et nos sœurs au lieu de leurs besoins. Ne priez pas pour avoir un don de guérison. Ne priez pas pour, je ne sais pas, le don du miracle. Priez pour les gens. Aimons les gens. Aimons-nous les uns les autres. Et nous allons voir la gloire et la grandeur et la puissance de Dieu étalée parmi nous comme nous n'avons jamais vu auparavant. Si tu n'as pas d'amour, prie, Dieu va te donner l'amour. Si tu n'as pas de compassion, prie, Dieu va te donner la compassion. Si tu ne te préoccupes pas pour quelqu'un, même si tu jeûnais, tu ne vas pas obtenir cette guérison pour cette personne. Notre souci doit être d'abord le corps du Christ et non à nous-mêmes. Et nous devons nous soucier très peu de notre performance et plutôt nous soucier de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Même si tu prêches croche du temps que Dieu fait ministère, alléluia. Je vais vous rappeler une autre histoire qu'on nous a raconté ici, pour ceux qui vont se rappeler. C'était le frère Marrell Cornwell. Il a dit qu'il avait invité un jeune prédicateur qui avait, je ne sais pas, 18 ans. Il dit, ce type, il ne savait pas prêcher du tout. Il ne pouvait pas prêcher du tout. Mais il dit qu'il avait une chose. Il aimait les gens. Il aimait les gens. Il dit qu'il l'a amené dans son église pour un réveil qui a duré 2 semaines, si ma mémoire est bonne. Il dit, le type allait sur la scène, il faisait ce qu'il avait à faire et Dieu remplissait du Saint-Esprit les gens. Il dit, dans l'espace de 2 semaines, il y a eu plus de 200 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, savez-vous quoi? Les anciens de son église sont allés le voir et lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Arrête ce type-là, il ne sait pas prêcher, nous on ne reçoit rien. Comment on peut être aveugle dans les milieux d'une grande œuvre du Seigneur alors que des noms sont en train d'être inscrits dans le livre de la vie? Mais le type, il dit, le type il ne savait pas prêcher, mais il aimait les gens. Il aimait les gens. Il aimait les gens. Aimons les gens.
aimons les gens et aimons juste les gens. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Nous sommes appelés à aimer. Amen. Et on va parler des dons en long et en large prochainement. Mais nous allons étudier 1 Corinthiens de 12 à 14. Donc chapitre 12 à chapitre 14. Amen. Alléluia. Et voilà. Je ne sais pas si je peux vous donner autre chose. Non, je pense que c'est tout. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est 21h moins 3. Ceux qui doutaient que j'allais finir avant 21h. Gens de peu de foi. Gloire au nom de Jésus-Christ. Mais je sais que Dieu a fait ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Si tu peux juste conclure, finir en conclusion. Alléluia. Nous conduire dans la prière. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce temps qu'on a passé en ta présence. Merci pour ta présence Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as travaillé Seigneur au milieu de nous. Seigneur, tu as guéri les malades, Seigneur, tu as restitué ton corps, Père, Seigneur, tu as mis la restauration, Seigneur, dans ceux, Seigneur, qui avaient le doute, Seigneur, qui traversaient des situations difficiles. Merci, mon Dieu, mon roi, car tu es si bon et tu es si merveilleux, Papa. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions aussi, Papa, pour toutes ces choses, Seigneur, dont personne n'a peut-être témoigné ici, mais qui vont arriver tout au long de la semaine, Papa. Seigneur, nous te prions, Papa, afin, Seigneur, que ce temps qu'on a passé ici, Seigneur, qu'on ne le laisse pas seulement entre ses murs, Seigneur, mais qu'on l'amène aussi chez nous, Seigneur. Que tout au courant, Seigneur, de la semaine, Seigneur, on rentre dans ta présence, Papa. Et Seigneur, que tu mettes en nous, Seigneur, l'amour, Seigneur, non seulement, Seigneur, pour ta parole, Papa, mais aussi l'amour, Seigneur, pour nos frères et sœurs, Père Céleste. Seigneur, aide-nous à aimer, Seigneur, comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Remplis-nous, Papa, de compassion, Papa. Je te prie, mon Dieu, mon roi, Papa, qu'on commence, Seigneur, à se tourner, Seigneur, vers les besoins de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, et de mettre les nôtres de côté, Seigneur, et de te chercher premièrement, tel que tu le dis dans ta parole, Papa. Quand tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Aide-nous, Seigneur, à te mettre en premier dans chacune des choses qu'on fait dans notre vie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de nous garder, Seigneur, tout au long de la semaine, Papa, jusqu'à ce qu'on se revoie, Seigneur, la prochaine fois, mon Dieu, mon roi. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, et que ta volonté, Seigneur, se fasse dans notre vie. Oh, Karabasa, Karabashanda, Karabasoko, Rubushanda, Karabashanda. Oh, Rabasa, Karabasha, Karabasoko, Rubushanda, Karabashanda. Oh, Rabasa, Karabashanda, Karabashanda, Karabashanda. Oh, Rabasa, Karabashanda, Karabashanda. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voisin, que le Seigneur vous bénisse et persévérons ensemble dans le Seigneur.